Il y a eu une 4 chevaux, une 4 chevaux avec une pipe auto bleue. Et c'est avec cette 4 chevaux que j'ai vraiment démarré, parce que mon père avait une 2 chevaux que j'ai conduite un tout petit peu, mais c'est la 4 chevaux où j'ai commencé, c'était ma voiture, c'était mon truc, où j'ai commencé à faire l'apprentissage de la conduite et en même temps pas mal de bêtises avec. Un jour, on fait une fiesta le matin et donc après, on part chasser. Alors, on avait 5 fusils, 2 chiens, on part et après, à un moment donné, dans la 4 chevaux, 5 personnes et 2 chiens, ça fait beaucoup de monde. À un moment donné, il y a un de mes copains qui me dit on rentre dans le champ à gauche, on va se garer à gauche. Alors je rentre dans le rétroviseur, je vois personne derrière, pas de voiture. Je vois pas bien, je tourne et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui nous doublait, une femme, une dame avec sa fille. Elle tourne, boum, elle tape dans la 4 chevaux Renault qui glisse, qui va sur le toit, qui va tomber dans un canal. Et la voiture était sur le toit, encore moins de place que quand elle n'est pas sur le toit. Donc on sort tous les uns après les autres. Et j'ai été le seul blessé parce que j'ai été mordu par un des 2 chiens. Et quand j'ai eu la Gordini, très rapidement, je l'ai engagé. D'abord le rallye du pétrole, où on termine une très belle place au scratch, 2e ou 3e, je ne sais pas quoi. Et la semaine après, 2 mois après, le rallye du Vaucluse, qui était à Carpentras. Alors là, j'étais sur place, j'allais reconnaître tous les week-ends. Et mon coéquipier n'avait pas besoin de m'annoncer de notes. En réalité, à cette époque-là, le coéquipier, c'était un copain. Hein. Ce n'était pas un copilote professionnel. Non. C'était un copain, montait dans la voiture, il ne m'annonçait pas de notes, j'attaquais plein pot et on voyait le résultat à l'arrivée. Et en général, ça marchait. Et d'ailleurs, comme je n'avais pas beaucoup d'argent, après chaque rallye, il fallait que je fasse un bon résultat dans ce rallye pour pouvoir faire le suivant. Parce qu'une victoire me permettait, une victoire de groupe, parce que c'était le groupe 1 à l'époque, qui est le groupe N actuel, chaque victoire de groupe me permettait d'acheter 4 pneus neufs pour la course suivante. Et j'avais intérêt à gagner, parce que je consommais beaucoup de pneus. J'avais une conduite un peu particulière, déjà, et ce qui fait qu'il m'arrivait sur les spéciales longues de finir sur la jante, parce que je n'avais pas éclaté sur une pierre ou sur quoi que ce soit, mais parce que j'avais détruit les pneus arrière, donc je finissais quelquefois sur la jante. La Coupe Gordini venait de démarrer depuis peu, et on en entendait parler beaucoup, comme quoi c'était une école formidable, avec plein de pilotes qui sortaient de là, qui devenaient après plus ou moins célèbres dans les écuries professionnelles, ou même un circuit. Et donc j'ai voulu, c'était plutôt une découverte, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et on est arrivé aux sélections au circuit Bugatti, au Mans. Et là, il y avait beaucoup de voitures. Je ne sais pas combien il y était, 200 ou 220. Enfin, il y avait énormément de concurrents. Et j'ai terminé 19e de toutes les séries. J'ai fait la sélection et 4 courses derrière. Et la première des courses, c'était à Pau. Et là, il y avait un truc un peu en dehors des bons chronos que j'ai fait aux essais. Je vais faire un 9e ou un truc comme ça. Alors que j'avais un style trop spectaculaire pour la piste, bien sûr. J'ai tapé dans pas mal de trottoirs en sortie de courbe parce que j'arrivais en travers. Je tapais, après la voiture, il y avait des petites vibrations. Et à la fin de la séance d'essai, j'allais chez le concessionnaire pour acheter 2 jantes. Et le lendemain, je revenais et le gars, il avait l'air de se dire « Mais vous êtes le seul à me casser des jantes, à me ramener la voiture pour changer des jantes ?» Ben, j'ai dit ouais, mais je connais pas, j'ai pas l'habitude des circuits. L'expérience de la Coupe Gordini m'a quand même servi un tout petit peu pour plus tard, puisqu'en 1973, j'ai attaqué une petite période de circuit qui m'a un petit peu aidé pour le démarrage. Clac, clac, clac. J'ai commencé en 73, j'ai fait une assez bonne saison avec une victoire à Montlhéry, avec une marche. Au début, c'était les Martini. Et puis après, le comte Filippinetti est décédé. Donc, on est passé de la Martini à la marche. Et là, à la fin de saison, je termine 6e au championnat de France et une victoire à Montlhéry et quelques belles places. Dans un milieu, dans les courses internationales, en France ou en Angleterre, où j'ai fait des bons résultats. Et donc, il y a eu ça. L'année suivante, Antard arrêté en Formule 3. Ils avaient un pilote en Formule 2 qui était Jacques Coulon.
Et donc, ils m'ont proposé de faire le championnat d'Europe de sport prototype, avec toujours chez Marche, avec l'écurie Marche, avec la 74S, qui était très sympa sur les circuits sinueux. C'est-à-dire, on avait beaucoup trop d'appui aérodynamique et on se bagarrait contre l'équipe alpine qui a engagé 4 voitures. Et je terminais premier du championnat d'Europe derrière les alpines, donc premier des non-alpines. Mais sur certains circuits sinueux, j'arrivais à les inquiéter fortement, à être devant, à être un peu derrière. Enfin, j'étais en bagarre avec elles. Et donc, ça a un peu impressionné Jacques Chénis, qui était le patron d'Alpine, qui allait, par la suite, en 75-76, me proposer de faire le Monte-Carlo avec une berlinette alpine. Et en 75, il y a la Formule Renault Europe, où là, on peut dire que je redescends d'un cran, mais il y avait un plateau extraordinaire avec Didier Pironi, avec René Arnoux. La saison a été très très belle. Il y avait 18 courses, j'ai terminé 18 fois et j'ai été 4 fois premier, j'étais 14 fois sur le podium dans les 3 premiers. Mais à cette époque-là, comme souvent, ils prenaient que les 9 meilleurs résultats de la saison sur 18 courses. Et j'ai terminé deuxième du championnat derrière René Arnoux et devant Didier Pironi. Mais s'ils avaient pris la totalité, ou même une seule course ou 2 courses de plus, je gagnais ce championnat. Et là, il y avait Ken Tyrrell et François Guitert qui auraient bien aimé me voir faire de la Formule 1. Et ils sont venus me voir courir à Pau. Et je les ai découragés définitivement. Parce que j'étais en tête de la course. Et chaque fois que je les voyais, je leur faisais des blagues. J'arrivais au virage de la gare à Pau. Et au freinage, je rétrogradais, je sortais les 2 mains comme ça, en leur faisant bonjour. Et puis hop, je tournais. Alors là, ils étaient là, je les voyais, oh là, là, ils se disaient, hein, lui, ça va être difficile. Et après, quand il y avait le parc Beaumont avec une grande courbe à droite, et ils étaient cachés derrière les arbres pour me voir, ils sortaient juste la tête. Et quand je les voyais, je mettais la Formule 1 Europe complètement en dérapage, comme les voitures de rallye, et je passais face à eux, alors que la piste était à gauche. Quand on braquait, je leur faisais bonjour en passant. Et là, je les voyais encore remettre la main sur la tête. Ils se sont dit, lui, il est pas mal, mais en Formule 1, ça va pas être terrible. Et du coup, ils ne m'ont pas pris et ils avaient raison. Parce que j'avais quand même une préférence assez nette pour le rallye. François Guitert m'avait proposé d'aller vers la Formule 2 et la Formule 1. Et puis, quand il m'a dit ça, j'étais très, très hésitant comme ça. Et j'ai dit non, je crois, non, le rallye c'est plus amusant, c'est plus rigolo, je me régale plus en rallye, donc c'est non. Et après, pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière, je l'ai vu des tas de fois dire à des gens, quand il me présentait, il dit, quand je pense que j'ai proposé à Jean Ragnotti de faire de la Formule 1 et qu'il m'a dit non, je préfère le rallye, il m'a dit, ça m'a tué parce que j'aurais proposé ça à n'importe quel pilote au monde. Il n'y en aura aucun qui aurait refusé. Lui, il a refusé, mais je ne lui en veux pas parce que c'est un garçon charmant. Enfin, il m'aimait beaucoup. Clac, clac, clac. Mon premier contrat avec Renault, donc 1973, hier, on a fait une bonne course. Alors, il y avait 2 Renault 12 Gordini engagés, une pour Patrick Tambay qui venait d'être volant Elf, et puis une autre pour moi. Les 2 voitures étaient aux couleurs de Radio Monte-Carlo. Et on a fait une victoire de classe. On a fait, à cette époque-là, les plateaux du championnat du monde des rallyes étaient costauds, très costauds. Beaucoup de constructeurs engageaient les voitures. La course coûtait quand même aux constructeurs beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Le groupe Fiat Lancia engageait 10 voitures officielles. Et après, à partir de 1976, Renault, alors pas Alpine, Renault a commencé de me faire beaucoup d'essais avec la Renault 5 Alpine Groupe 2. À des essais également avec la 310 V6 qu'elle a débuté au Tour de France Auto 76. Et donc j'ai été le premier pilote à faire un rallye à l'Alpine 310 V6, qui l'année suivante allait gagner le championnat de France des rallyes avec Guy Fréquelin. Et moi j'allais gagner le championnat de France de rallycross avec la même voiture, mais pas aux mêmes couleurs.